Dans No Ordinary Disruption, eh bien, vous allez découvrir toute une révolution invisible. Donc vous percevez sans doute eh bien, sur les 25 dernières années déjà les évolutions et les effets. On pense notamment à toute l'intrusion du mobile, d'Internet dans notre vie et puis tout ce qui s'est un petit peu suivi et ce qui a découlé de cette révolution. Aujourd'hui, eh bien, Internet a permis effectivement de favoriser le travail à distance. Alors ça se voit un petit peu pour les gens qui travaillent, je dirais, un petit peu comme moi à distance, mais ça s'est beaucoup ressenti dans des pans entiers de l'économie. Par exemple, les supports techniques aux États-Unis sont très souvent délocalisés en Inde, aux Philippines, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, mais tout ça, ça a été autorisé effectivement par une rupture technologique qui a permis effectivement de pouvoir déplacer des centres d'information complets d'autres parties du monde. Alors évidemment, ce qui en découle, c'est qu'il y a moins de travail pour des gens dans les pays occidentaux, mais de l'autre côté, eh bien, il y a un développement formidable d'autres pays à une vitesse qui est faramineuse. C'est-à-dire que eh bien, sur les 25 dernières années, la pauvreté mondiale a reculé de 700 millions de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de pauvres chez nous en Occident, ça veut dire qu'il y en a moins dans le monde parce que, eh bien, ils ont rejoint la société de consommation qui d'ailleurs aujourd'hui, sur les 25 dernières années, compte 1,5 milliard de personnes supplémentaires, essentiellement effectivement en Afrique, en Asie, parce que eh bien, l'Asie voilà, avec la Chine a trusté quasiment toute la production et puis, ça ne va pas s'arrêter forcément du jour au lendemain, mais aujourd'hui, ces pays-là sont devenus à part entière des marchés avec une très forte consommation intérieure parce qu'ils ont développé à vitesse grand V leurs infrastructures, leur économie, leur système d'éducation. Et aujourd'hui, eh bien, on estime que d'ici quelques décennies, en fait, eh bien, la population mondiale, pour moitié, sera rassemblée dans 440 villes au monde, uniquement dans 440 villes qui compteront la moitié de la population mondiale. Et les villes, en fait, jouent un rôle important dans ce processus-là parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges dans les villes, il y a beaucoup plus de développement technologique, c'est plus facile de mettre en place des choses plutôt que, eh bien, en France, quand on pense par exemple au développement des antennes réseau, voilà, ça prend du temps parce qu'il faut couvrir tout un territoire important. Et bien en ville, ça va beaucoup plus vite et ça va beaucoup plus vite pour d'autres choses. Il y a des moyens de faire émerger des tendances, encore une fois, des centres d'éducation importants et tout ça, en fait, eh bien, c'est quelque chose qui va perdurer. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en attendant, eh bien, c'est un mouvement de fond qui va pas s'arrêter là et qui va encore peser pour des décennies. Et puis surtout, on va arriver très bientôt à des plafonnements de population. C'est-à-dire que eh bien, les pays comme la France, comme l'Allemagne vont déjà taper des plafonds de population. Alors ça augmente un petit peu encore en France pour des raisons un petit peu historiques qui font qu'on fait plus d'enfants que d'autres pays. Mais la plupart des pays vont arriver très bientôt à maturité en termes de population et vont plutôt arriver à voir leur population décroître, sauf exception qui est l'Afrique qui, elle, continuera à croître encore un peu. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que ça offre plein de perspectives de business, ça offre plein d'opportunités également pour tous ces pays africains et puis ça veut dire surtout eh bien, que tout le tissu économique dans nos pays va devoir s'adapter à cette révolution. Ça veut dire qu'il y aura plus de seniors, ça veut dire qu'il y aura besoin de développer des services spécifiquement pour eux, ça veut dire que les systèmes de retraite eh bien, ils vont s'effondrer tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de personnes anciennes et âgées et donc de plus en plus de frais de santé, de plus en plus de retraites à payer avec de moins en moins d'actifs. C'est une répartition mathématique qui fait qu'on ne peut pas arriver à envisager que le système perdure, du moins en l'état actuel des choses. Bref, c'est vraiment un bouquin qui est très très intéressant en matière d'évolution sociétale qui sont à prévoir et qui sont facilement finalement anticipables quand on voit un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes. Sur les 25 dernières années, il est très facile de voir eh bien, ce qui va continuer à s'opérer au moins pour 1 à 2 décennies. Et donc, eh bien, c'est intéressant de voir comment vous pouvez, si vous êtes à la tête d'un business, du moins développer ou du moins vous adapter à ces évolutions-là. Et puis surtout, comment est-ce qu'il va falloir effectivement envisager l'avenir avec ces nouvelles donnes qui sont importantes et qui sont vraiment fondamentales. Bref, si vous êtes intéressé par ce livre, eh bien, je vous engage à télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo, bien sûr le statut si vous êtes sur Facebook, et je vous dis à bientôt dans un prochain livre. Ciao!